Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui c'est parti pour ma vidéo coloriage terminé du mois de mars 2021 et j'étais assez pressée de vous tourner la vidéo parce que ma foi j'aime bien les coloriages que j'ai réalisés en mars, à part un dans le Nightfall qui m'a causé quelques soucis. Je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai réalisé 12 coloriages au total dans 6 livres différents. Donc on commence tout de suite par le petit carré d'art thérapie Japon. Un carré d'art thérapie que je possède depuis pas mal de temps et que j'avais jamais commencé. Voilà, j'ai fini 2 coloriages que j'avais en cours depuis des mois. Donc ça c'est un carré d'art thérapie qui vient d'être réédité par Hachette. Je l'ai vu à la Fnac assez récemment avec une autre couverture puisqu'ils ont relooké tous les carrés d'art thérapie. Donc voilà, c'était pour la petite information. Vous allez pouvoir le trouver en magasin. Si votre magasin est ouvert, bien entendu, je sais plus qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui est fermé à force. Avec tout ça, donc on commence par ce coloriage qui m'a posé quand même quelques problèmes puisque j'ai commencé par le fond au feutre Staedtler. En fait, presque tout a été fait au feutre Staedtler. Et avec ce fond là, je savais plus de quelle couleur faire les éventails. Ça a été un vrai casse-tête pour choisir les couleurs. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, à part cet éventail là que je trouve assez moche, sinon ça va. Donc il y a du Giotto Supermina là, pour tout ce qui est bleu ciel, et pour le bois des éventails également. Et il y a beaucoup de Posca blanc et de Posca doré. Alors je sais pas si vous allez voir pour le Posca doré. Donc voilà, je suis assez contente quand même du résultat. Donc ça c'est un coloriage que j'avais en cours depuis pas mal de temps parce que il y avait tellement de petits détails que ça m'a lassé. Il y a énormément de petits détails dans ce livre. Là pareil, j'avais fait le fond au feutre Staedtler Triplus et j'avais plus la force de faire le reste. Donc alors le fond au Staedtler Triplus avec les petits pois dans l'eau. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis des petits pois dans l'eau, mais moi je les ai fait. J'ai suivi le dessin. Et tout le reste a été fait au Giotto Supermina là, pour les bambous et pour tout ce qui est dans le cercle, avec pas mal de Posca pour les nénuphars. Voilà, je l'aime bien. J'espère en refaire d'autres dans ce livre, il est vraiment très très beau. Mais comme je l'ai dit, il y a énormément de détails. Donc en général dans les carrés d'art thérapie je fais un mixte feutre crayon quand c'est comme ça, quand il y a trop de petits détails. Donc ensuite dans mon Fairy Tales d'Eri, alors rappelez-vous, je vous avais montré il y a quelques temps ma double page des 3 petits cochons. Donc là j'en ai fait 3 de plus. J'ai fait celui-ci pour Pâques avec les petits poussins et les œufs. Je l'ai réalisé au crayon Pablo avec un fond au Supracolor Soft. Niveau technique, je me suis pas trop foulée quoi, j'ai rien fait de spécial, mais j'aime bien mon choix de couleur sur ce coloriage. Ensuite, j'ai réalisé le chaboté que j'aime beaucoup. Je l'ai réalisé au Pablo avec un fond turquoise au Supracolor Soft. J'aime bien les couleurs vives, je trouve que le cadre ressort vraiment très bien. Après il faudrait que je bosse un peu mon effet or, je trouve que c'est pas trop ça ma foi. Je sais pas ce qui se passe, j'ai adoré mon effet or et puis là depuis quelques temps je crois que j'ai perdu la main en fait. Donc il faut que je m'exerce. Et ensuite j'ai fait mon héroïne préférée, Cendrillon. Alors j'ai pas fait la version princesse encore, j'ai pas trop l'inspiration, mais il va falloir que je la trouve pour terminer la double page. Donc j'ai fait la version Souillon au Pablo avec un fond bleu au Supracolor Soft. C'est vraiment un duo gagnant dans ce livre, les Pablo et les Supracolor Soft, je trouve. Je pense que je vais faire tout le livre avec ces crayons. Voilà pour le Fairy Tales. Ensuite, rappelez-vous, j'ai comme objectif de commencer tous mes livres de chez Jade Summer. Et j'avoue que je me suis vraiment amusée à commencer mon Alice in Wonderland. Alors vous allez voir, c'est très coloré ce que j'ai fait. Donc j'en ai fait 3. Alors j'ai fait cette souris
avec la théière. Alors ça c'est un colo qui a failli m'énerver quand même parce que je trouve que la théière, j'aurais pas dû du tout la faire de cette couleur, mais bon c'est pas grave, ça passe. Je l'ai réalisé au Polychromos avec un fond au Albrecht Dürer, enfin pour le buisson et le ciel au Albrecht Dürer. Et il y a un peu de Posca pour la fumée, mais très légèrement, oui, et pour la cuillère aussi. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet de la lumière. Ma foi, ça passe pour les couleurs, mais c'est vrai que j'étais vraiment trop dégoûtée d'avoir fait la théière de cette couleur. Donc voilà, je dirais passable. En fait, le problème dans le coloriage, c'est pas de mettre trop de couleurs. Le problème, c'est de savoir où mettre les couleurs, à quel endroit pour rendre le tout vraiment harmonieux. Donc ensuite, celui-ci, le lapin blanc, que j'ai réalisé au Prismacolor avec un fond saumon là pour le ciel aux luminances. Sinon tout le reste, c'est du Prismacolor, non. À part le pelage du lapin que j'ai réalisé au Derwent Drawing, une espèce de gris beige. Voilà, je voulais faire quand même un lapin blanc, mais avec des reflets, enfin pas blanc porcelaine quoi. Et je l'aime bien. Je trouve vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé mes Prismacolor, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment de superbes couleurs très vives. Et ça correspond à l'ambiance, je trouve, de ce livre très coloré. Donc c'est vrai que là, je me lâche vraiment pour les couleurs. Alors j'ai fait aussi ce roi de cœur. Alors celui-ci, je l'ai fait au Polychromos entièrement avec un peu de Posca blanc là pour l'intérieur du cœur et pour les reflets des lunettes. Bon, ça a été compliqué de choisir les couleurs pour les drapeaux, hein. J'ai un peu galéré, mais ça va. C'est pas mon coloriage préféré du mois de mars, mais ça passe. Voilà. Ensuite, dans le Christmas Watercolor, un livre dont je vous ai tourné la présentation, j'ai réalisé 2 coloriages. Donc j'ai réalisé la petite vache avec son bonnet en laine, elle est trop mignonne avec son cadeau. Je l'ai réalisé au Luminance avec un fond au Supracolor Soft. J'adore son bonnet. Enfin, je me suis contentée de suivre les ombres, hein, puisque c'est du grayscale. Mais j'aime bien l'effet du pompon quand même. Voilà. Et ensuite, j'ai fait le petit moineau que vous avez déjà vu si vous avez regardé ma présentation. Donc au Luminance avec un fond au Albrecht Dürer, oui, pardon. Voilà. Ensuite, dans mon livre Nightfall, alors il y en a un qui m'a bien pris la tête, que j'ai failli complètement rater. Alors, il faut que je le retrouve. J'aurais dû mettre un petit post-it peut-être. Ah voilà, c'est celui-ci. Normalement, il n'y a pas de fond noir hein, sur ce coloriage, mais je le trouvais très vide avec juste cette plante en plein milieu de la page. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais dessiné des papillons derrière avec un pochoir. Et ça faisait vraiment moche et j'arrivais pas à gommer. Donc bon, j'ai regardé dans ma trousse à Posca. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un Posca orange vif. Et j'ai commencé à faire tout le contour des feuilles et tout. Et j'avais presque fini, sauf que plus de Posca en plein milieu du coloriage. Donc j'ai été dans les papeteries de ma ville pour trouver ce fameux Posca orange foncé qui me manquait et introuvable. Et du coup j'ai regardé sur internet, mais il n'y avait pas le format que je voulais, enfin la pointe que je voulais, dans la couleur que je voulais. Bon, c'est vraiment galère les Posca, je trouve. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un Posca noir et j'ai tout recouvert. Et puis basta quoi, parce que vraiment ça m'a saoulée de chez saoulée. Et j'ai mis un peu de la colle à paillettes UHU bleu marine là pour faire des petits reflets. Sinon, les plantes ont été réalisées au Kohinoor Polycolor avec les papillons. Au final, je trouve que ça va. Le colo, il est pas trop mal, oui, il est assez basique, mais il est pas raté hein, par rapport à ce que c'était avant de mettre le Posca noir.
Donc, enfin avec le Posca orange, finalement, les papillons rouges, je pense qu'ils n'auraient pas ressorti autant qu'avec le Posca noir. Donc dans le livre Boy Power, je vais y arriver, j'en ai fait qu'un de Disney. C'est le Sultan, le père de Jasmine, que j'ai réalisé au Luminance avec un fond au Albrecht Dürer pour le mur et du Posca par-ci par-là. Alors j'ai pas tout à fait respecté les couleurs au niveau de la tenue parce que je voulais absolument un mur turquoise, donc du coup j'ai pas fait la plume turquoise, hein, je l'ai faite mauve et ça va. Il n'y a pas à dire grand chose sur ce colo à part que je me suis trompée pour la couleur des sourcils parce que normalement il a les sourcils foncés, il n'a pas les sourcils gris. Ça je m'en souvenais plus, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu Aladdin, faut dire. Bon voilà, ça m'a fait avancer dans le Boy Power. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour mon haul, j'enchaîne juste après. Je vous fais de gros bisous et à très vite.